Et salut à tous, c'est Pascour ici. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo présentation de l'élevage parce que ça fait très longtemps. Donc voilà. Donc les poules, etc. Les brahmas, les petits races, etc. Il me reste plus que le couple de dindons et 2 petits dindons. Et que des poules. J'ai plus de faisans, plus de canards, plus de cailles et plus d'inséparables. Donc on va faire un petit tour de la volière hein, et puis voilà. Donc je vous refais une vidéo parce qu'après prochainement il y aura de très grands changements. Tout d'abord on va réduire les poules. Je vais me concentrer, sur sur tout ce qui est je vais me concentrer sur tout ce qui est oiseaux, donc colombes, pigeons, cailles. J'ai un couple de Serama. Voilà la poule. Donc ils sont en mois d'avril, hein, donc ils vont être adultes, parfait pour l'année prochaine. Là, la volière, je vais tout ressemer comme avant. On va faire, voilà, tout ça là, je vais ressemer. Voilà, les poules, là il y aura donc tout là, toute la partie où il y a le petit filet. Donc pas la partie là, d'ici, tout là, de là à là. Il y a 7 mètres de long sur 5 mètres de large. Il y aura le couple de poules là, qu'on peut voir. D'ailleurs, ce coq là est à vendre. L'autre, je le garde parce que j'en ai 2. L'autre partie, ce sera les dindes et machins. Et donc, je vais me concentrer uniquement sur inséparables, perruche ondulée, calopsite, perruche à collier. Voilà, les becs crochus. Avec, il y aura des cailles de Chine, hein, normal, hein, pour les œufs. Puis il y aura le couple de micro-poules avec un couple de colombes et un couple de pigeons. Des pigeons pans, je pense. Et avec un couple de pans. Puis voilà. Hein. Puis les poules, de l'autre côté, ça sera je vais garder dans tout le lot là, je vais garder des poules. Je garde le couple de dindons qui ira de l'autre côté. Des poules que je vais garder. Donc évidemment le couple de Brahma avec le fils du couple Brahma. J'ai gardé la poule Padou, elle est là-bas. Je vais garder la Rocana, je vais garder le coq-soie. Je vais garder 9 animaux normalement. Cette poule pondeuse parce que je l'aime bien. 9 animaux, puis on va reprendre 2-3 poules. 2 poules à Rocana, on va reprendre je pense, et une poule pondeuse. Une Sussex. Voilà. Puis le reste, ça sera voilà comme ça, et ça sera de l'ornement. Donc voilà, si on a 5-6 œufs par jour, ça nous suffit. 6 œufs, largement, ça nous suffit. Pas largement, mais ça nous suffit. Puis le reste, ça sera ornement. Hormis les cailles, ça sera plus du loisir, mais voilà. Puis tout ce qui est pan, etc. Voilà. Après les dents, on enlève les œufs, on les mange bien sûr. Hein, parce qu'on veut pas de petits. On a fait 2 petits, puis je referai l'année prochaine peut-être 2. C'est pour la consommation, voilà. C'est pas les meilleures dindes pour la consommation, c'est des dindes royales, c'est plus l'ornement. Mais si je commence à les mettre ici quand il y aura l'herbe et les arbustes, etc., ça va partir. La cage là-bas va venir là. La cage là-bas, ça sera pour tout ce qui est au début pour acclimater les inséparables et les calopsites et les. Voilà, j'aurai 4 espèces de becs crochus. Pardon. Les becs crochus, voilà, je me focalise sur 4 espèces. Inséparables que j'y arrive très bien, perruche ondulée aussi. Calopsite, c'est la première fois de ma vie. Et perruche à collier aussi. Caille, j'ai déjà fait. Micropoule, voilà. Pigeon et colombe, c'est la première fois de ma vie. Puis pan aussi, la première fois de ma vie. Le piège à rat, donc ici ça a toujours pas bougé, voilà. Là, une vue de. Voilà, ici, toujours pareil en bas. Donc voilà, ça va être séparé moite-moite. Moitié ici. Donc ici, hop, séparé. Avec une séparation, je pense, en bois, hein, comme celle-ci. Donc celle-ci, elle va sauter, elle va venir là, je pense. Et celle-ci, pardon. Et ici, à là, voilà, donc tout le filet fin, comme ça, les perruches et tout. Ça va pas passer, inséparable, il passe pas ici. En bas, ici, tout le long de ici, hein, en bas, je vais mettre un brise-vue comme ceci. En bas, là. De là à là, je vais mettre un brise-vue. Donc d'ici à là-bas, et pareil en face. Voilà, puis la structure va sauter. Puis je vais sauter ça. Je vais refaire une bonne allée propre.
Comme ça, ça fait la même forme mais propre. Puis des buissons, bien sûr, des buissons et des arbustes, des grands arbustes. Voilà. Chose que les becs rocheux, etc. pourront se cacher. Un gazon rustique. Donc je vais mélanger, c'est un gazon rustique spécial pour animaux qui puissent pas me le bousiller. Mais normalement les cailles et le couple de micro-poules me bousilleront pas, ni les pans. Me bousilleront pas. Tandis que les poules là, ils font les trous. Ben, les poules, ça s'appelle, et ils se pouillent. Donc les poules, ça sera l'autre côté. Il y aura une partie à moitié calcaire et cette partie là, ça sera de la terre, bien sûr. Comme ça, voilà, ils pourront se poser. Puis je garde le clapier pour les petites naissances. Et puis voilà. On va rentrer dedans, dans le poulailler. Voilà. Bon, le devant, ça n'a pas changé. Hein. Donc voilà, le filet, il est toujours très propre, bien tendu. Donc en soi, on aura juste à mettre une séparation de ci à ci. Celle-là, la sauter et la faire venir ici. Ou celle-là, là, on va la laisser tout simplement. Et on remettre une nouvelle ici, là. Avec du cache comme ça, c'est de 1 cm sur 1 cm. Donc ici, on fait une séparation la même. La porte tout pareil, voilà. Et 1 cm sur 1 cm, puis les pots de crochure au niveau de l'air comme ça. Ils pourront pas partir, tout est bien clôturé, tout est bien machin. Si vous faites le calcul, ils auront 35 mètres carrés. Avec une hauteur de 2,20 m. Donc c'est déjà pas mal. Hein. C'est très bien, les cailloux seront au sol, les pans aussi. Les poules pareil c'est au sol, puis tout ce qui est en hauteur, les oiseaux, les colombes, les pigeons, voilà. Les pigeons je sais pas. Colombes pour commencer parce que pigeons ça chie partout. Mais colombes oui très bien. Donc voilà, ici il y a une poule qui fait son nid. Donc tout ça va partir demain. Grand nettoyage. Pour faire une vidéo prochainement, bah ici voilà, hein, faut observer 2 poules naines hein, qui vont être à la vente. Là aussi à la vente. Mon nouveau bidon. Nouveau bidon. Pour ça j'ai 2 bidons. Donc ici c'est l'endroit où les poules dorment. Donc voilà. Si on refait une séparation, en gros ça leur ferait une autre partie. On enlève cette partie là de brise-vue. Donc cette partie là de brise-vue on l'enlève. On laisse jusqu'à ici. Voilà, on enlève celle-ci. Et on sépare là. Comme ça ils auront ça de terre. Et ça de terre aussi, mais là, ce sera calcaire comme ça, voilà. Ce sera bien propre, etc. C'est un peu sombre, je vous avoue, mais il y a une lumière en fait pour l'hiver. Et ici, un solaire qui fonctionne très bien. Donc là, on peut voir une poule connue qui dort. Là, on va la manger. Malheureusement, c'est comme ça. Le requin qui va très bien. Aussi un nouveau mangeoire. En Tunisie, voilà. Demain, je fais une tranchée là tout le long. Et là aussi. Et mettre du ciment tout le long, une tranchée pour bétonner. Voilà, c'est une poudre anti-époux en piège à rat typique ou souris. Là il y a une poule qui couve, voilà. Elle couve pas d'œuf, mais elle couve. Un faux œuf, mais elle couve. Voilà, elle je la garde, c'est la seule poule que je garde. En tout j'en garde 9, donc ça nous fera 7 poules. Donc voilà, celle-là je la garde. La petite de chez Magali. Voilà, très bon élevage. Et puis voilà, celle-là va partir, puis plein de changements. Des petits poussins qui ont bien grandi. Donc je garde, en gros, si on avance la poule un petit peu, et je garde ce couple, elle et lui, minuscule, et lui voilà. Et ça là, la mère à vendre, et le petit il est à vendre 12 €. Coq chabot pure race. C'est une poule Serama et ça c'est un coq chabot. J'ai pas réussi à trouver de coq Serama, mais c'est pas pour la repos, c'est juste parce que c'est des micro poules et j'adore. C'est un chabot, voilà. Donc 12 € à vendre. Hein. Donc voilà, mes petites dindes, mes dindons. Coq-soie, les retraités, je l'appelle, parce que voilà. Ça a sauté. Ça a fait son temps. Elle à vendre aussi, une soie croisée pondeuse. Elle à consommation. À vendre. Conso. Lui, conso, c'est un petit coq. Brahma croisé connu. Il tient plus de connu. Une pondeuse, elle, on regarde la garder, c'est une pondeuse. Hein. Elle, conso. Pondeuse, on va la garder. Un coq. Voilà. Une araucana. Une petite.
la même que elle. Et c'est une petite à la conso. Et puis lui, conso, pareil, est connu. De temps en temps, voilà. La Marance qui se porte bien. L'Arco qui se porte bien. Que je vais garder. Voilà. Puis voilà. Hein. Petit à petit, le tri va se faire tout seul, naturellement. Et voilà. Ça va bien se faire tout ça. Puis ici, quand il y aura la séparation, voilà. Soit on me sépare ici, voilà. Comme ça. Comme ça fait déjà un premier sas. Voilà. Et ici, un deuxième sas. Donc ça fera une porte et une deuxième porte là. Puis avec la troisième porte là-bas, donc dès qu'on rentre là-bas, on tombe dans les oiseaux. Et après, on tombe sur les poules et les dindons. Parce que le dindon ira avec les poules, bien sûr. Et les pans, soit les pans ils iront avec les dindons, ou soit, dites-moi en commentaire d'ailleurs si les pans peuvent aller avec les dindons. Donc soit les pans iront là dans la première partie de la volière. Bien sûr, ça sera enherbé, tout de là à là, ça sera enherbé. Juste à l'intérieur calcaire, comme je vous ai dit, bah, il n'y a pas d'herbe. Ici, il y aura des arbustes tout là. Donc je vais choisir des bons arbustes. Ici, je vais mettre, je pense, un lilas aussi avec. Ici, je vais mettre 3 arbustes. Ici, ça suffit. Un persistant et 2 caducs par leurs feuilles. Puis voilà. Puis là, demain, je vais bétonner. Je vais virer les planches qui sont là. Parce que c'est moche de l'intérieur, je vais virer les planches. Puis là, il y en a là-bas aussi et je vais bétonner. La poule Brahma aussi, je la garde, avec, bien sûr. Hein. Elle est belle. Elle voulait couver, mais cette année, je ne l'ai pas fait couver. Comme je vous dis, cette année, c'est tri général. On a eu aussi plein de rats. Donc là, le 3 rats, bien sûr, on va le boucher. Hein. D'ailleurs, il y a un poison dedans. J'ai tiré avec une tige un poison, puis les poules peuvent avoir accès. Ça, c'est notre bon système, bon vieux système d'eau. Toujours de l'eau. Donc la cuve d'un mètre cube derrière. Ça, je le laisse, hein, c'est la petite déco. Puis la lampe aussi, ça c'est trop bien, comme ça tous les soirs il y a la lumière. Puis après elle s'arrête, comme ça évite. Déjà l'hiver, et bah, ils pourront être actifs un peu plus le soir. Et même durant où ils ne se reposent pas, mais c'est là en ce moment ils pondent plus, c'est l'été. Mu, regardez par terre. Hein. Mu des dindons, mu de tout le monde, tout se voit, puis voilà. Donc là c'est la dernière fois que vous le voyez comme ça. Enfin, la dernière fois avec autant de poules, parce que je n'aurais plus autant de poules dans ma vie. Pas dans ma vie. Pour l'instant ici j'aurais plus autant de poules. Mais plein d'animaux différents. J'ai décidé de préférer avoir plein d'animaux, mais pas de canards. Tout sauf des canards et des oies, parce que j'ai compris. Les faisans oui, des faisans les jammers, c'est très beau. Mais pas des argentés parce que c'est l'attaque. Mais les jammers, oui je veux bien, et puis voilà. Tout ça cohabite bien. Je sais que les pans, avec tous les animaux flucités que je mets dedans, ça va bien ensemble. Même les faisans, ils vont bien avec les pans. Et les pans, s'ils peuvent aller avec les dindons et les poules, ça serait bien. Et de temps en temps, je les mets avec les oiseaux. Mais oui, là-bas, faire une porte et faire un sas pour pas que les oiseaux volent de l'autre côté des poules. Mais avec ce filet-là, ça craint rien. Les oiseaux risquent pas de partir. Regardez, s'ils peuvent pousser. Si en fait, on y passe qu'un doigt comme ça et c'est impossible que c'est du 1 cm par 1 cm, donc c'est impossible qu'un inséparable, une perruche à collier ou une ondulée ou un calopsite passe. Peut-être ici, comme il y a du jour, peut-être l'accrocher comme ça, oui, pour pas qu'il passe en dessous, mais ça fait rien, ils peuvent passer en dessous parce que de toute façon le filet passe là. Et puis voilà, c'est la dernière fois que vous voyez ça, la dernière fois que vous voyez ça, ça sera bétonné tout propre. Puis là, le long, comme je vous l'ai dit, on a un brise-vue dehors d'ici, ici, en bas, tout le long. Pareil là, tout le long. De là à là, et de là à là. Et ça sera demain. Histoire qu'on ne voie pas trop et puis ça fasse beau. Puis voilà, l'arbuste que j'ai essayé de donner, ça n'a rien donné. Hein. De toute façon, quand tu as des poules, tu peux rien avoir. C'est comme ça. C'est la vie. Du coup voilà, je vous filme tout ça. Voilà. Là on la garde. Et puis le cocu là-bas, il va virer. Peut-être que vous venez de dire il est beau, les coucous. Ouais il est beau, mais je ferai plus de poussins comme j'ai fait avant.
Il serait juste une portée peut-être de Brahma, histoire de après les vendre. Puis une portée de naines, là, les micro-naines. Parce que ça m'amuse, c'est pour les vendre. Ce que j'aime bien, c'est ludique. Quand t'as les enfants, et puis etc., c'est super. Et puis voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. Moi je vous laisse sur ce petit plan. Des magnifiques dindons, etc. Et la petite basse-cour qui va évoluer très prochainement.